Aujourd'hui, nous considérons l'ouvrage Les origines du conflit israélo-arabe 1870-1950 de l'historien Georges Bensoussan, historien des mondes juifs, dans la collection Que sais-je. Cet ouvrage est très très bien fait, très bien construit, et il se focalise sur donc cette période, et en particulier la période entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et il aborde à ce sujet un certain nombre de points qui nous concernent particulièrement. Le premier chapitre parle du déclin de l'Empire ottoman au début du XXe siècle, de l'hostilité envers les Occidentaux et des premiers mouvements nationalistes arabes qui émergent dans la première décennie du XXe siècle. Ensuite, il nous parle du sionisme et de ses débuts, un mouvement national né à la fois de la sécularisation du judaïsme et des impasses de l'émancipation à la fin du XVIIIe siècle. Un autre passage mentionne les deux premières vagues d'immigrants juifs en 1881, entre 1881 et 1914. La première Aliyah, 30 000 immigrants entre 81 et 1903, avec l'arrivée de plusieurs centaines de juifs yéménites. La seconde Aliyah cristallise autour de l'hébreu. La renaissance nationale commençait auparavant. Ensuite, un autre passage va mentionner les débuts de la déclaration de Balfour. Au début du XXe siècle, l'Europe chrétienne, héritière d'une longue tradition anti-juive, a tendance à surestimer l'influence réelle des Juifs. Et l'une des conséquences en est la déclaration Balfour, par le biais de laquelle Londres essaie de retenir la Russie dans la guerre en fantasmant le pouvoir réel du mouvement sioniste et en misant sur le supposé pouvoir d'influence de la communauté juive. Ensuite, nous verrons dans les pages suivantes que cette déclaration a été progressivement rognée et reniée par la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni. Réunies à Jaffa en 1918, les instances dirigeantes du mouvement sioniste en Palestine rédigent un programme de gouvernement provisoire destiné à la conférence de la paix. Mais malheureusement, ça n'ira pas loin. Ensuite, on vous explique qu'en 1922, les Juifs constituent 11,1%, puis 17,7% en 1931 des habitants de la Palestine. La natalité des musulmans, 55,5% pour 1000 en 1924, est l'une des plus élevées du monde, près de 9 enfants par femme. Et il fléchit cependant légèrement ensuite. Celle des Arabes chrétiens passe de 40 pour 1000 à 36 pour 1000 en 1932. La répartition entre population urbaine et rurale montre les différences de développement. Un peu plus loin, l'auteur mentionne que, en public, les dirigeants sionistes font rarement mention de l'hostilité ouverte arabe qui les entoure. En privé, en revanche, en dépit de la brève flambée d'optimisme des années 17-18, une forme de résignation fataliste est souvent au rendez-vous. Tout le monde perçoit la difficulté de la question des rapports entre juifs et arabes, déclare Ben Gourion en juin 19. Mais tout le monde ne voit pas que le problème n'a aucune solution. Aucune. C'est un gouffre que rien ne pourra combler. Nous, en tant que nation juive, nous voulons que cette terre soit la nôtre. Les Arabes, en tant que nation, veulent que cette terre soit la leur. Comme c'est bien dit, n'est-ce pas? Ensuite, on explique que le premier effet de la déclaration Balfour est de souder Arabes chrétiens et Arabes musulmans dans une même inquiétude. C'est sur cette base que se constituent à Jaffa en 1918 les premières associations islamo-chrétiennes. La crainte des Arabes, une crainte complètement inventée à cette époque, est que les Juifs chercheraient à s'emparer de Jérusalem
pour détruire la mosquée d'Omar et y reconstruire leur temple. Un peu plus loin, dans un autre chapitre concernant l'affrontement entre 1914 et 1922, explique que des bandes paysannes armées attaquent les Juifs sans arrêt. Et Ben Gourion va dire, si nous prenons la fuite devant des brigands, ce n'est pas seulement la haute Galilée que nous devrons céder, mais la terre d'Israël tout entière. Toujours d'actualité. Côté arabe, le conflit contre les Juifs emprunte de plus en plus des symboles religieux, musulmans en l'occurrence. Dans un autre chapitre, on nous explique le refus arabe des concessions. En 1924, la fin du califat décidé par la Turquie traumatise l'ensemble du monde musulman qui cherche un substitut à la souveraineté. Husseini va contribuer à cristalliser autour de la Palestine et de Jérusalem les frustrations du monde musulman. Le congrès islamique qu'il réunit en décembre 1931 est une étape importante de l'islamisation de la cause palestinienne. L'islam apparaissant déjà au sein du monde arabe comme un agent unificateur plus puissant que le nationalisme, toujours d'actualité. Et la phrase clé du mouvement palestinien des jeunes à l'époque est « la vie, mon droit, l'indépendance, mon idéal, l'arabisme, mon principe, la Palestine, mon pays. Il n'y a de place que pour les Arabes. Voici ma profession de foi, Allah m'en est témoin. » Ça ne va pas arranger les choses. Un peu plus loin, nous avons un autre chapitre sur le soulèvement et les perspectives de solutions politiques entre 37 et 39 et l'échec du plan Peel de 1937. Le rapport de la commission Peel évoque un conflit insoluble dans le cadre d'un seul État, entre deux communautés nationales dont les aspirations nationales, c'est une citation, sont incompatibles à l'intérieur d'un étroit et petit pays. Seule solution pratique, conclut-il à l'époque, la création de deux États souverains par le partage du territoire mandataire, 17% de la superficie aux Juifs et 83% du territoire aux Arabes. Comme c'est juste. La Palestine arabe sera unifiée à la Transjordanie, qui est aujourd'hui la Jordanie. Un peu plus loin, nous avons un nouveau commentaire au sujet de Londres. Le comité sur la Palestine, en 1943 à Londres, déclare que le partage dans le cadre d'une fédération est la seule solution, en excluant tout transfert de population et en accordant aux Juifs une plus grande partie du territoire, ce qui n'arrivera pas. Un peu plus loin encore, nous avons le vote du 29 novembre, retransmis en direct sur les ondes du monde entier. 33 pays se prononcent en faveur du partage de la Palestine en deux États. 13 sont contre, 10 s'abstiennent. À 3 votes près, la résolution a été rejetée. Qui a voté contre? Vous serez intéressé. Les États arabes et musulmans, tous, ainsi que Cuba, l'Inde et la Grèce. Les 33 États qui se sont rangés en faveur du partage sont de culture chrétienne. La décision préconisée du partage de la Palestine en deux États et une zone internationale autour de Jérusalem est niée. 3 jours plus tard, l'université Al-Azhar au Caire proclame un djihad mondial en défense de la Palestine arabe. Si vous croyez à la lecture de tous ces histoires, et contrairement à ce que vous venez de lire,
qu'il y a une solution et que vous l'avez trouvée, que vous êtes plus malin que tous les gens qui se sont penchés sur la question jusqu'à maintenant. Je vous invite à revoir la copie. Achetez ce livre. Je n'ai aucun intérêt à vous dire ça. Achetez-le, lisez-le, étudiez-le, soulignez-le, et après, prions pour une plus grande humilité des chercheurs et des politiciens à ce sujet. Merci et bonne lecture.